partir de ce livre, alors, ça a pris un développement important, d'abord aux États-Unis, puis ensuite dans le monde francophone. Et si on pouvait résumer ce livre, on va, Moody, pour décrire ses expériences de mort imminente, donne 15 étapes. Alors la première étape, c'est que le patient entend le médecin constater son décès. En fait, on verra un peu plus tard que le médecin constate son décès parce que le cœur a cessé de battre. Mais ça ne veut pas dire que c'est un vrai décès. On va dire que c'est un arrêt cardiaque. Il n'y a plus de pouls, mais ce n'est pas encore vraiment le décès, puisque on va réanimer le patient par un choc au cœur, et puis le patient va revenir. Deuxième étape, il entend un bruit désagréable qu'en général il va décrire comme un chuintement, une espèce de bruit comme vous savez, comme si on ouvrait une bouteille de gaz et le gaz part, et ça va être interprété comme la sortie de l'âme du corps. 3, en même temps qu'il entend ce chuintement, il a l'impression d'être transporté très rapidement dans un long et obscur tunnel. Tout le monde a plus ou moins entendu parler du tunnel, je pense. Donc quand on dit mort imminente, on dit « Ah oui, le tunnel ». Eh bien, ça fait partie de cette expérience. Quatrièmement, il va se voir planer dans la salle de réanimation ou la salle d'opération au-dessus de son corps. Et il observe comme de l'extérieur les gestes de réanimation qu'on fait sur lui. Cinquièmement, il va s'accoutumer peu à peu à sa nouvelle condition. Sixièmement, il va s'apercevoir qu'il a encore un corps. Alors ça, ce sera important pour nous. Donc il a encore un corps éthéré, un corps spirituel, mais avec des propriétés différentes. Donc on aura aussi à s'interroger sur ce corps. Qu'est-ce que ce corps? D'où ça vient, cette idée d'encore avoir un corps après la mort? Et je mets mort entre guillemets. 7, alors c'est la rencontre des êtres célestes. Donc il va rencontrer des êtres célestes qui vont venir l'accueillir. Et en général, il va dire « J'ai vu mes parents, mes amis décédés ». Parfois aussi, on va parler d'anges. Et quand on est dans un contexte chrétien, facilement, on va dire « J'ai vu des anges aussi ». 8, il est en présence d'un être de lumière qui est tout amour, qui ne le condamne pas, qui est bienveillant, qui ne lui demande pas de compte. Et cet être de lumière va l'aider à faire le bilan de sa vie. Mais c'est gentil.
9, alors là c'est le retour, il va s'apercevoir qu'il y a une frontière, une limite, et il ne peut pas passer cette limite. Une fois j'ai entendu une chrétienne qui racontait une expérience de mort imminente et qui disait, donc elle avait en gros fait toutes ces expériences-là, et puis elle disait, je montais un escalier, c'était bien, et puis un moment, en haut de l'escalier, je me suis trouvé devant une porte fermée. Alors c'est la limite, c'est comme ça qu'elle l'interprétait, parce qu'on verra que c'est une interprétation, la limite. Et puis on lui a dit, tu dois retourner, tu as encore du travail à faire. Alors elle était très déçue, et donc elle est retournée, elle est revenue, elle s'est réveillée, et donc le point de non-retour entre la vie et la mort n'est pas dépassé. En fait, ces gens ne sont pas morts. Ils sont encore de notre côté. Et on va voir qu'à partir de là, il y a tout un langage abusif. Quand on dit « je suis revenu de la mort », on n'est pas revenu de la mort. On m'a montré hier un DVD, hier soir, à l'Assemblée Générale de Vigisect, où justement le DVD était intitulé, c'était un pasteur américain, « Je suis revenu de la mort ». Mais ça, c'est trop loin. Il n'est pas revenu de la mort. Il est revenu du coma, il est revenu d'un coma dépassé peut-être, mais pas encore de la mort. On en discutera. Hein? Alors, 10, c'est le constat qu'il faut revenir en arrière. 11, il va résister à ce retour en arrière, parce que ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, entre guillemets, est merveilleux. Et pourtant, il va réintégrer son corps, en tout cas c'est comme ça que la personne va le décrire. C'est le 11, le 12, pardon. Il va commencer à expliquer à son entourage ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu. Alors il a du mal à l'expliquer, vraiment à le partager. 14, il n'est pas pris au sérieux, on se moque de lui, et donc il va se taire. Il va renoncer à partager son expérience. Ça, c'était comme ça que Moody décrivait. Maintenant, on parle plus facilement parce que ça s'est vulgarisé. Donc on va faire des trucs sur YouTube, on va faire des DVD, on va en rendre témoignage. Mais en tout cas, quand le livre est paru, on en était là.